nous fêtons cette année notre 25e anniversaire de l'IGP Bergamote de Nancy. Je suis ravi de me retrouver ce jour au Jardin botanique du Montet parce que c'est ici, c'est dans ce jardin que beaucoup de choses ont démarré. Les gens du Jardin botanique, notamment une personne qui s'appelait Stéphanie de la Casa, a commencé à réfléchir sur les origines du bergamotier et de l'essence de bergamote. Et elle a mis en évidence que ce bergamotier, qui était un agrume, était certainement parmi les plus récents des agrumes, alors que l'on sait que les orangers et les citronniers ont plusieurs milliers d'années d'existence. Le bergamotier, lui, était très récent. Et on l'a vu apparaître en Italie entre le XIVe et le XVe siècle. Le bergamotier, dont on extrait en percutant les peaux de ce fruit, comme on percute les peaux d'une orange, on obtient un jus verdâtre, c'est l'essence de bergamote. Cette essence, elle a eu longtemps aucune utilité, jusqu'au jour où un marchand qui a quitté l'Italie est allé rejoindre son neveu à Cologne et ils ont mis ensemble au point cette eau de Cologne qui faisait usage pour un tiers de sa composition d'essence de bergamote. Alors la Lorraine ne va pas échapper à cette révolution olfactive. Stanislas, qui était un homme bien sûr très éclairé, aura un chef de cuisine, un dénommé Gillier, qui va écrire certainement l'un des plus beaux ouvrages de gastronomie, le canaméliste français. Et ce canaméliste français, pour nous, est extrêmement important parce que c'est la première fois qu'on voit qu'en Lorraine, on atteste de la présence de l'essence de bergamote. Elle était déjà connue en France, mais en Lorraine, c'est le premier signalement qu'on y fait en 1751. On y trouve une recette de pastille. Donc ce n'est pas la recette de la bergamote que l'on connaît à l'heure actuelle, c'est un pastillage, donc un bonbon très dur. Et Gillier disait qu'il en faisait des motifs floraux. Il en faisait des bouquets, il en faisait des pétales, il en faisait des fleurs. Et avec ces pastillages-là, il les parfumait à différentes odeurs, dont l'odeur de l'essence de la bergamote. En 1850, un Allemand, Jean-Frédéric Godefroy-Lillick, va, avec son neveu, énoncer définitivement le principe de réalisation et de fabrication de la bergamote de Nancy, à savoir un sucre cuit parfumé à l'essence de bergamote. Et aussitôt, on va voir de nouvelles mentions citer la bergamote de Nancy. Et la deuxième révolution importante pour cette bergamote de Nancy sera la création d'Albert Lalonde quand, à l'exposition universelle de Nancy en 1909, il va avoir cette idée absolument géniale de réaliser des boîtes de métal sur lesquelles on va faire figurer les éléments architecturaux de la place Stanislas. On n'était pas à l'abri que des gens mal intentionnés s'emparent de l'appellation bergamote de Nancy, aillent les fabriquer dans leur pays et inondent les marchés locaux avec des choses qui n'étaient pas fabriquées en Lorraine. Et surtout, la bergamote de Nancy nous avait joué un drôle de tour, elle figurait au Larousse. Et il faut savoir que lorsqu'un mot figure au Larousse, il est considéré comme mot commun et on ne peut plus le protéger. La seule façon que l'on avait alors de témoigner de l'intérêt que nous éprouvions, nous autres confiseurs, pour cette bergamote de Nancy, c'était de se mettre autour d'une table et d'écrire un cahier des charges qui était le résumé de nos connaissances sur la fabrication de cette bergamote de Nancy. En octobre 1993, on a réussi à bénéficier du label Lorraine et c'était la première fois en France et en Europe qu'une confiserie bénéficiait d'une telle reconnaissance, bénéficiait d'un cahier des charges et bénéficiait d'un signe de qualité. L'obtention de ce label Lorraine a marqué une étape déterminante et fondamentale pour le devenir de la bergamote de Nancy,
Parce qu'il faut savoir que ce label a été obtenu en octobre 1993 et l'Europe a décidé de précipiter un peu les choses avec des créations de protection qui lui étaient propres et a notamment énoncé un nouveau principe, le principe de l'IGP, l'indication géographique protégée. Et l'Europe a dit aux différents États européens que si ils avaient des produits de l'agroalimentaire qui bénéficiaient d'un cahier des charges, ils pourraient, s'ils le souhaitaient, bénéficier d'une protection européenne par voie simplifiée. Et en juin de 1996, on a eu le bonheur d'obtenir cet IGP Bergamote de Nancy. L'ODG de la Bergamote de Nancy compte 4 membres. Alors on est ici à la confiserie des Hauts-de-Vosges qui a donc démarré en 1986 avec mon frère Bernard et ma sœur Marie-Jeanne. Donc c'est la famille Claude-Pierre qui a démarré cette entreprise et reprise sur la confiserie des images existante depuis 1952 à Épinal, qui s'appelait la confiserie des images d'Épinal. Ce que je voudrais souligner moi personnellement, c'est vraiment cette synergie, cette force et cette chance de pouvoir travailler ensemble, parce que une démarche collective n'est pas une démarche de concurrence, mais c'est bien une démarche de protection de produits. Bonjour, je m'appelle Stéphane Batt, je suis confiseur à la confiserie Stanislas depuis 1988. Notre fabrication est essentiellement des bergamotes de Nancy, spécialité de la ville de Nancy et de la Lorraine. On existe depuis 1988, où nous faisons des bergamotes que nous vendons dans nos boutiques et que vous pouvez retrouver également dans les grandes surfaces. Bienvenue à la Maison des Sœurs Macaron, 21 rue Gambetta à Nancy. C'est une maison qui date de 1793 et qui est détentrice du secret de fabrication de la recette des véritables macarons de Nancy. On est également spécialisé dans la fabrication de produits donc à base de mirabelle et bien sûr de bergamote, label indication géographique protégée. L'origine de la Maison Lalonde remonte aux alentours de 1850, quand un Allemand du Bade-Württemberg, Jean-Frédéric Godefroy Lillich, va venir s'installer à Nancy. Par le biais de mutations successives, cette maison va arriver la propriété de M. Albert Lalonde, qui va la transmettre à son fils, Jean Lalonde, qui lui-même la transmettra à M. Fernand Bader. Et donc moi je suis la personne qui reprend cette affaire-là à M. Fernand Bader. La préparation de la bergamote de Nancy se déroule en 4 grandes étapes. La première est de mélanger de l'eau, du sucre ainsi que du sirop de glucose et de porter le mélange à une température de 150 degrés. Une fois chauffé, nous pourrons y ajouter l'essence de bergamote. La deuxième étape est de faire couler le mélange sur une plaque afin de la laisser se former et refroidir. La troisième partie consiste à prendre la pâte et l'ajouter à la machine qui lui donnera sa forme caractéristique. Une fois moulée, on brise alors la pâte afin de séparer en carrés et on les tamise pour enlever l'excédent de sucre. La dernière étape est finalement d'emballer chaque bonbon individuellement et ainsi cela donne la bergamote de Nancy.